Shalom, la paix soit avec vous. Comment parler des événements de la fin des temps compte tenu des différences d'interprétation? C'est vrai que lorsque nous voulons parler de l'eschatologie, qui est le terme technique pour les événements de la fin des temps, les théologiens sont souvent en contradiction, semble-t-il, les uns avec les autres. Mais pourtant, il y a une belle œuvre à faire et il y a un beau message à proclamer, nous allons le voir dans cette vidéo. L'essentiel, c'est pour nous de centrer notre eschatologie, donc cette doctrine de la fin des temps, sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous dit le premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 1. L'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. L'Apocalypse nous parle de beaucoup de choses, de beaucoup d'événements importants, mais l'essentiel, c'est lui, c'est de le connaître en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, prince de la paix, agneau de Dieu, lion de Juda, et tout le reste. C'est merveilleux. Et l'Apocalypse veut dire enlever le voile, donc avoir cette révélation du latin revelare, pour mieux connaître. Alors lorsque nous abordons aussi cette thématique de la fin des temps, nous sommes encouragés à garder un esprit de simplicité, donc garder l'essentiel, Jésus-Christ, un esprit d'unité et un esprit d'humilité. L'unité parce que lorsque, à la sortie d'un culte, d'une messe, d'une réunion, vous parlez avec un frère, une sœur des événements de la fin des temps, vous vous rendrez assez rapidement compte que c'est un sujet passionnant et passionnel qui peut créer des divisions. Et puis, humilité, parce que on pourrait penser chacun que nous avons tous compris, que nous avons tous compris tous les signes de la fin des temps, et pourtant un autre va dire autre chose. Alors nous avons besoin de garder cette humilité. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 3 événements majeurs, on pourrait peut-être les qualifier d'essentiels, sur la question de la fin des temps, où la totalité, je dirais la majorité des théologiens, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, réformés, sont d'accord sur ces 3 événements majeurs. Et ces 3 événements, nous allons les voir dans les futures vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons voir d'abord le premier, c'est-à-dire le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Plus tard, nous verrons le jugement du grand trône blanc, qu'on appelle aussi le jugement dernier, avec ses conséquences. Et puis, bien sûr, la nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et pendant ces quelques minutes, parlons du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, Maranatha. Notons tout d'abord qu'il y a 5 fois plus de promesses bibliques qui annoncent le retour en gloire de Jésus que de promesses qui ont annoncé sa venue. Sa venue était déjà annoncée dans le Premier Testament, le Tanakh, et Jésus est venu. Et maintenant, nous sommes sûrs qu'il va revenir, puisque 5 fois plus de promesses bibliques nous en parlent. Le terme grec du Nouveau Testament, c'est le terme parousia, qui a été traduit par parousie, mais qui veut dire surtout la venue, l'avènement, et que nous traduisons en général par le retour de Jésus. Que dire de ce retour glorieux? Ce retour sera visible, personnel, puissant et glorieux. Et là, nous allons le voir avec quelques versets de la Bible. Nous aurions pu en prendre un très grand nombre, mais en voici quelques-uns que nous avons sélectionnés. Prenons par exemple Acte 1 et verset 11. C'est le texte qui nous parle de l'ascension de Jésus. Les apôtres sont là avec 2 anges, et un ange leur dit « Ce Jésus qui a été enlevé, littéralement, corporellement, au ciel du milieu de vous, il venait de le voir, reviendra, ce Jésus reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Voilà une magnifique promesse. Dans Apocalypse 1, verset 7, il est dit, au sujet de Jésus, « Voici qu'il vient dans les nuées. » Et puis surtout, « Tout œil le verra. » Tout œil de ceux qui seront là, au moment du retour de Jésus-Christ, tout œil le verra.
Le texte ne dit pas l'Église seule le verra, ou le peuple d'Israël seul le verra. Non, tout œil le verra. En Matthieu 24, verset 27, Jésus dit, « En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, » vous voyez, vous imaginez, vous connaissez cet éclair qui est visible dans le ciel. Il dit, eh bien, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en parlant de son retour. Un retour éclatant, un retour visible. Avec Matthieu 24, verset 13, Jésus dit, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, viendra sur les nuées du ciel, donc sur les nuages, comme dit précédemment, et là il nous apprend, avec beaucoup de puissance et de gloire. Waouh! Enfin, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même reviendra. Et entre ces deux paroles, il est écrit, à un signal donné. Et littéralement, le texte grec dit, à un cri de commandement, à la voix d'un archange, un chef, un ange supérieur, au son de la trompette de Dieu. Sans doute ça va être bruyant. Ce ne sera pas secret, caché ou silencieux. Visible, personnel, puissant, glorieux, bruyant, voilà comment va être le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si vous avez fait, comme j'ai pu le faire il y a quelque temps, il y a depuis quelques années des grands cinémas en France, qu'on appelle IMAX, ou peut-être on dit IMAX, je ne sais pas exactement, mais vous pouvez entrer dans ces cinémas, il y a des grands écrans, il y a un son spectaculaire, et pendant 2 heures, vous pouvez voir un film à grand spectacle, et vous en mettre plein les yeux et plein les oreilles. Mais ces spectacles IMAX, vraiment, ne seront rien en rapport avec le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, qui en plus de nous bousculer, va transformer non seulement le monde, mais va transformer l'univers lui-même. Alors ce retour du Seigneur Jésus-Christ, ce sera un événement historique et fondamental. Historique comme sa naissance dans l'étable de Bethléem, historique comme sa mort sur la croix, comme sa résurrection, comme son ascension, il sera historique. Sa seconde venue sera glorieuse, puissante, bruyante, visible, personnelle, dans le temps et dans l'espace. Et Jésus le Christ reviendra dans son corps glorieux et ressuscité. À ce moment-là, il sera reconnu comme le roi de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle magnifique nouvelle que l'attente de cet événement qui sera en fait un avènement, le retour de Jésus en gloire. Alors imprégnons-nous, inspirons-nous, méditons sur cet avènement glorieux, car probablement c'est le meilleur antidote à tous nos soucis de la vie quotidienne. Lorsque nous avons des soucis, et ça nous arrive pratiquement quotidiennement, les soucis qui nous entourent ont tendance à nous faire baisser la tête et à regarder nos pieds. Mais lorsque nous méditons, nous nous inspirons, nous imprégnons de cet extraordinaire avènement et événement qui va venir bientôt, le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous levons notre tête. Et c'est le meilleur antidote à tous nos soucis du quotidien. Alors la question qui se pose à nous maintenant, c'est à quelle date? Quand se produira ce grand événement? Eh bien, la parole de Dieu nous donne la réponse. En Matthieu 24, verset 36. Écoutez. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Voilà ce dont nous avons besoin de savoir. Ce que nous aimerions savoir. Et ce qui est extraordinaire avec ce pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est une preuve supplémentaire que cet avènement glorieux du retour de Jésus se fera dans le temps et dans l'espace. Alors, c'est quand? Alors, le texte nous dit, personne, aucun homme, aucune femme ne le connaît. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils. À ce moment-là, Jésus était sur la terre, il était incarné. Peut-être aujourd'hui, en tant que Fils dans sa gloire, il connaît le jour et l'heure. Mais le Père seul connaît le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur glorieux.
Par ces paroles, Jésus nous met en garde quant à l'hypothèse de formuler une date, un jour, une heure. Nul ne peut dire « cet avènement glorieux se fera le 24 février 2024 à 17h33 » ou le 8 septembre 2035 à 12h14. Nous ne pouvons pas le dire. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Malheureusement, certains théologiens, alors des sectes bien sûr, mais aussi certains théologiens se sont risqués à donner des dates. Et bien sûr, ce fut un échec. Et bien sûr, ce fut douloureux. Alors si nous ne connaissons pas le jour et l'heure, par contre, la parole de Dieu nous donne un certain nombre de signes, et nous les verrons dans d'autres vidéos, qui peuvent nous aider à situer la période de son retour. Pas le jour et l'heure exactement, mais la période de son retour. Et le retour de Jésus-Christ pourrait se faire bientôt, très bientôt. 10 ans? Certains ministères prophétiques l'annoncent ainsi, puis d'autres disent non, pas avant 200 ans ou pas avant 2000 ans. En tout cas, personne ne le sait précisément. Mais nous avons besoin de nous préparer, de veiller et de prier, parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre il y a 2000 ans, il a encouragé, il a exhorté ses disciples, déjà, à veiller, à prier et à se préparer pour son retour en gloire. Donc nous ne connaissons pas la date, mais il y a déjà 2000 ans qui se sont passés. Pour développer un peu plus ce thème, nous vous encourageons à revoir les vidéos numéro 1 et numéro 2. Et maintenant, proclamons ensemble Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha.